Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Tata Huguette. Je suis une activiste gabonaise et je suis également la voix de la masse silencieuse. Je prends la parole par rapport au discours qu'a tenu le général président lors de sa tournée républicaine en terre du Nyangou, qui est notre bien-aimé G5, et d'ailleurs les peuples que je salue là-bas, l'Imarambura. J'espère que vous allez bien. Alors, le général président s'est prononcé sur la situation de la communauté et du peuple Haoussa en territoire de la République gabonaise. Général président, je pense qu'à un moment donné, vous prêtez à confusion les responsabilités qui sont les vôtres. Vous ne pouvez pas vous substituer en l'incarnation de la loi, les lois fondamentales, la Constitution et toutes les autres lois qui constituent effectivement le socle de l'organisation de notre République. Monsieur le Général Président, la situation de la communauté Haoussa me tient énormément à cœur parce que j'estime que euh, nous devons tenir compte de jurisprudence par rapport à la situation euh, des faits qui se sont déroulés ailleurs. Le message que je porte vis-à-vis justement de la question de la régularisation des enfants, des fils et des filles de la communauté Haoussa en territoire gabonais est tout simplement basé sur le principe de la dignité humaine. Je pense que l'État gabonais est un État souverain, un État qui est réglementé par la règle de droit et par euh, des lois, des lois mises en vigueur qui doivent principalement respecter le principe de la dignité humaine. C'est pourquoi moi j'estime que se pencher, et là je pense que c'est en dehors de votre pouvoir de décision, parce que la Chambre des représentants ou l'Assemblée législative est beaucoup plus habilitée à discuter de cette situation via le biais également du bras de la Constitution, donc de la Cour constitutionnelle, et peut-être encore même le Sénat peut se pencher dessus si ils estiment que les décisions prises vis-à-vis de l'Assemblée législative ne leur sied pas. Mais vous, Monsieur le Président, vous n'avez aucune compétence en ce qui concerne cette situation. Monsieur le distingué président général, la communauté Haoussa, et ce qui me dérange, d'accord, je vais peut-être le dire simplement, je ne suis en aucun cas opposé à ce que nous puissions trouver désormais une ou un mécanisme de régularisation de leur situation. Mais là où je m'y oppose, c'est qu'on veuille inclure, et là c'est le clash que les Haoussa ont commencé eux-mêmes vis-à-vis de nous, petits-fils de Bantou et arrière-petits-fils de Babongidi et communautés pygmées. Ils ont voulu imposer au gouvernement de les reconnaître comme une ethnie du Gabon. Lorsque nos frères Haoussa prennent la responsabilité d'aller discuter avec une frange de la population, parce que compter exclusivement sur les pouvoirs publics pour essayer de passer par les mailles du filet, moi j'estime qu'ils ne sont pas en train d'arranger leur cas. Hein. Ils sont en train de l'aggraver. Parce que c'est d'un commun accord que nous devons nous asseoir autour d'une conférence nationale souveraine et discuter sur la situation de régularisation globale de leur communauté. Les faits qui leur sont reprochés, c'est quoi? Tenons compte du statut de laïcité, la communauté Haoussa, et on ne leur fait pas de procès pour ça. Parce que dans la vie, chacun fait des choix. C'est une communauté qui est originaire de l'empire du Songhai. Et de cet empire, effectivement, il y a eu une influence religieuse à connotation religieuse et panarabiste, islamique et islamo-panarabiste. Ce sont des gens qui cohabitent avec nous. Je ne vais pas leur
imputer ou les soumettre à des prétentions quelconques de vouloir peut-être s'en prendre aux communautés du Septentrion hein, ou d'autres communautés où ils ont élu domicile. Mais au-delà de ça, au niveau du système d'intégration, ce que nous reprochons, nous, fils de Bantou et arrière-petits-fils de Pygmée, c'est qu'ils ont un système d'influence islamo-panarabiste. Ils contraignent nos fils et nos filles de Bantou de se convertir à l'islam pour bénéficier d'un mariage entre nos deux communautés. J'ai vu un papa, un grand frère, un père, vouloir insinuer que les recherches du professeur Athos Ratanga, paix à son âme, très grand historien appartenant à la grande famille des professeurs en histoire et en art anthropologique des civilisations afrodescendantes, j'ai vu qu'il s'est servi d'un ouvrage au cours de ses recherches comme pièce à conviction pour estimer qu'il serait plus légitime qu'une certaine migration et en particulier nos frères arrivés au 19e siècle qui sont nos frères Fan et également certains Bantous que eux, leurs ancêtres seraient même arrivés dans certains environnements de nos territoires bien avant que les Bantous. Mais je suis désolée. S'il faut partir dans le principe de souveraineté civilisationnelle, oui, vous êtes arrivés, mais vous n'avez pas conquis les terres. Ceux qui ont conquis ces terres-là, ce sont les Bantous, auprès même des communautés pygmées. C'est acté, c'est écrit. Vos grands-parents sont d'origine, et là je m'adresse à mon tonton Aoussa. Ce sont des nomades. C'est des spécialistes de ne pas se sédentariser. Nous, les Bantous, nous avons migré. Nous avons aussi notre passé migratoire. Sauf que nous avons la culture sédentaire. Lorsque nous arrivons à ravir un endroit, nous nous y installons et commençons à nous multiplier là. Monsieur, avec tout ce qui s'est passé, même là, à côté de nous, pour ne prendre que l'exemple de la très grande RCA, République de Centrafrique, ex-Ubangui Charo, nous avons vu justement ce que ça a donné, la cohabitation avec les communautés qui sont d'influence islamo-panarabiste. Ce que je reproche à mes frères, c'est qu'ils sont sous l'influence de ce qu'on appelle un courant de pensée, le wahhabisme. Monsieur le général président, au lieu de vous préoccuper de ce que le perroquet national dit dans ses différentes déclarations, je vous invite à vous instruire sur la situation du wahhabisme et même du soufisme. Ces deux courants de pensée qui s'attaquent et qui se combattent. D'un côté, on estime qu'il y a ceux qui pratiquent l'islam modéré, qui sont peut-être représentatifs d'une très grande partie des Saouds. Et vous avez comment on appelle ça, les plus radicaux, dont se revendique l'ancien dirigeant de l'Iran et aux extrémités de ces environs-là. Ce sont des gens, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils imposent leurs lois. Les femmes n'ont plus le droit de montrer leurs cheveux. Les femmes n'ont plus le droit de se balader avec des habits qui ne sont pas longs manches, sachant que nous sommes sous les climats tropicaux. Ils ont organisé ça en République de Centrafrique. Nos frères, qui sont majoritairement bantous comme nous, se sont levés un matin, se sont retrouvés avec des dirigeants qui imposaient la pensée wahhabiste à la tête de leur État. Et dans le principe de préservation territoriale, ils ont créé une cellule pour combattre la Séléka, qu'on appelle l'organisation des anti-Balaka. Jusqu'aujourd'hui, la RCA continue de se battre pour repousser cette organisation criminelle-là. Moi, j'estime qu'en territoire bantou, il n'y a que la culture et la coutume bantou qui soient légitimes. Nous sommes dans notre posture de dominant parce que nous souhaiterons que, effectivement, nos enfants et nos arrière-petits-fils, parce que
Monsieur le général président Brice Clotaire Oligui, je voudrais vous enseigner ceci, ce que je dis d'ailleurs dans beaucoup de mes interventions. Nous ne pouvons dissocier le patrimoine du patriote. Parce que le patrimoine est l'héritage territorial que nous légifèrent nos ancêtres et nos aïeux par le biais et le lien du sang et même du sol. Monsieur le distingué général président, nous sommes des héritiers d'un héritage légiféré à tort ou à raison par nos ancêtres communs. C'est un patrimoine et c'est un héritage commun que nous partageons. Dans le sens de préserver la souveraineté de nos arrière-petits-fils. Parce qu'on ne souhaiterait pas que demain, ils viennent discuter, revendiquer les terres pour lesquelles nos ancêtres se sont battus pour acquérir. Nous ne souhaitons en aucun cas les inclure et les reconnaître comme une ethnie souveraine au Gabon. Maintenant, si ce que nous proposons comme projet de loi ne sied pas avec la majorité en tant que légaliste, eh bien nous allons tout simplement nous aligner au cours de la voie référendaire parce qu'il s'agit de l'héritage de plus de 2,5 millions de Gabonais et en particulier de ceux qui sont des ayants droit. Monsieur, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de partager ce qui nous appartient. Nous ne voulons pas que demain, leurs enfants soulèvent le glaive contre les nôtres pour dire « Ah, il y a eu d'abord le président Omar Bongo qui nous avait donné le décret. Maintenant, le général président est arrivé, il dit « Il nous reconnaît. » Je n'ai jamais dit qu'ils ne sont pas des Gabonais. Je vous prends l'exemple ici en Amérique du Nord. Lorsque vous êtes natif américain ou nord-américain, le Social Security Number, donc le numéro d'assurance sécurité, comment on dit, d'assurance sociale de sécurité, n'a rien à voir avec un autochtone. Parce qu'ils ont organisé la décentralisation de légitimité sur le principe de la souveraineté. Ça veut dire que les collectivités locales, par le biais et l'entremise de la digitalisation des fichiers numériques, doivent désormais leur attribuer un numéro de référence qui les dissocie, à moins que, au cours de 2 générations supplémentaires, ils soient absorbés par les us et la culture bantou. Parce que nous sommes là aussi pour préserver notre héritage identitaire, monsieur le général Oligui. Tu ne peux pas te lever et aller en territoire bantou dans le Nyangou et estimer que tu as droit de vie et de mort et que tu es capable de régler la situation qui crée autant de polémiques dans notre milieu. Le Gabon est un pays responsable. Nous avons ratifié les chartes et je le dis. On ne peut pas se comporter en état voyou ou en posture de responsabilité. Oui, les enfants des Aoussa n'ont pas choisi à naître. C'est aussi le choix de leurs ancêtres. Mais puisqu'ils sont nés là et que la Constitution tient compte comme deuxième règle ou deuxième loi du principe du droit de sol, oui, ils sont des Gabonais, mais dans le principe de préserver notre héritage culturel et même notre pouvoir politique, nous ne pouvons pas foncer tête baissée et les inclure partie prenante et partie intégrale, tandis que, comme a dit mon frère le Bantou, vous estimez au jour d'aujourd'hui qu'un Gabonais né d'un parent étranger ne serait plus légitime à exercer la fonction suprême. La question que j'ai envie de vous reposer, s'il faut peut-être que j'emprunte les propos de mon grand frère. Eux là, quand tu finis de les inclure comme une ethnie du Gabon, eux, ils ont le droit d'exercer le pouvoir politique, c'est ça? Les Gabonais qui ne vivent plus en territoire national sont même exclus de leur capacité à briguer une mandature. Parce que, selon les nouvelles lois, il faudrait avoir habité le territoire pendant un certain nombre d'années. Donc nous là, les Gabonais de la diaspora, nous sommes déjà même exclus à la future échéance à venir. Mais ta ribambelle là, tu sais quoi, tu cherches le bêta électoral. C'est ce qu'on t'a proposé. Parce que eux, peut-être tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Hein?
Leur problème, ce n'est pas la régularisation de leur situation au titre de Gabonais. De ce que moi j'ai entendu, ou bien peut-être que j'interprète mal, c'est qu'ils veulent être reconnus comme une ethnie du Gabon. Ils prennent notre hymne national, ils commencent à traduire en langue laoufienne et consorts. Ça ne nous intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est à eux de s'adapter à nous. C'est à eux de se faire absorber par nous. Moi, je ne suis même pas dans les délits de oh, il faut leur donner un patrimoine gabonais. Non. Pourquoi? S'ils ne veulent pas se sentir gabonais, ben, tant mieux. Ce n'est pas à nous d'aller les chercher, c'est à eux de venir nous chercher. Parce que lorsque nous avions bâti, ou du moins nos ancêtres ont bâti ce pays-là, en termes de république, eh bien, eux, ils étaient peut-être en train je ne sais pas. Ils étaient parce que regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même jusqu'à Niamey, des fois ils rentrent au Nigeria. Vous savez que une très grande partie du Nigeria a été conquis par leurs propres cousins qui sont restés là-bas à Niamey. Les Haoussa ne sont pas originaires du Nigeria. Hein. C'est des conquêtes qui leur ont permis de repousser les peuples souverains de cet endroit-là, de cet axe-là, afin de s'en accaparer. Et c'est l'une des parties les plus riches. Aujourd'hui, les Haoussa sont des... Mais regardez même ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a eu le problème entre Tidiane du Niger et que le nouveau dirigeant nigérian voulait prendre des sanctions, puisqu'il était, je pense qu'il est toujours le président en exercice de la CEDEAO, lorsqu'il a voulu prendre une mesure militaire, qu'est-ce qui s'est passé? Les communautés Haoussa du Nigeria, qui sont des riches commerçants et des riches hommes d'affaires et tout, ils ont menacé le pouvoir politique en disant que si vous essayez de vous en prendre à nos cousins d'en face, on va renverser le Nigeria. Ah oui, 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 oui. Je ne sais pas si tu es au courant, une très grande partie de la communauté du Soudan est en train de marcher en direction de nos territoires parce que les Haoussa les ont dépossédés de leur territoire. Et ils ont tenu le même langage. Non, nous sommes arrivés là, nous sommes là depuis les années, depuis le 14e siècle. Oui, l'empire des Soudanais, le vieil empire du Soudan, et les vieux empereurs nous ont donné la possibilité de nous sédentariser ici. Donc tout ce que nous revendiquons, nous estimons que nous sommes légitimes parce que nous sommes nés là, ça fait plus de 15 générations. Les bêtises, les mêmes bullshit qui sont en train de nous raconter. Hein. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce qu'ils bannissent leurs filles lorsqu'elles tombent enceintes de nos enfants. Oui, oui, vous ne savez pas ça. Ils pratiquent la ségrégation sur notre territoire. Et pourtant, nous devons tenir compte du principe de la laïcité. Mais ils vivent en bande organisée. Nous sommes au courant de ce qu'ils ont eu à faire à notre ex-Miss Gabon Aïcha Sidi. Nous sommes au courant. Ils pratiquent la discrimination sur nos territoires. Ils ne tiennent pas compte du principe de laïcité. Ils estiment même que nos cultures ou notre coutume n'est même pas décente pour pouvoir marier nos enfants au leur. Ils montent jusqu'à Niamey. Ou des fois, ils jumpent là à côté au Cameroun. Ils préfèrent même aller chercher les peuls du Cameroun. Parce qu'ils estiment qu'ils ont la même culture et c'est normal. Pour faire les mariages là, pour venir seulement manger l'argent du pétrole gabonais dans notre pays. Mais est-ce que tu es même d'abord conscient de ce que tu es en train de vouloir créer comme climat hostile entre nous? Il y a longtemps, ils se sont d'abord calmés parce qu'on estime qu'on a des affaires plus urgentes à régler. Mais comme tu es déjà dans tes petits calculs d'intérêt de chercher les bœufs votants, parce que tu estimes qu'une très grande frange de la population commence à être réfractaire à tes postures, eh bien, je ne sais pas qui t'a suggéré l'ingénieuse idée de récupérer les désespérés de la communauté. Et à vous, mes frères, à vous, ça ne pensez pas que parce que vous avez la possibilité d'aller discuter avec les dirigeants gabonais, que ça nous engage. Hein? Sachez que vous avez face à vous le premier pouvoir, le souverain, le pouvoir législateur. On ne peut plus accepter que vous vous réunissez dans les salles, dans les bureaux avec nos dirigeants et que vous alliez négocier les décrets là-bas. Non, vous n'êtes pas nos ennemis. Je ne suis pas pour que vous rentrez au Niger ou pour que vous puissiez payer la carte de séjour au Gabon. Je suis pour qu'il y ait un distinguo entre vous et nous. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez prendre la résolution de vous dire que, comme les gens là, apparemment, hein, ils sont téméraires dans leur posture. Ok, c'est pas grave. Nous allons vivre ensemble. C'est ce que le monsieur Aoussa a dit. Oui, les Bantous sont un peuple calme. Nous vivons en toute tranquillité avec nos frères Fan du Nord et tout. Oui, oui, oui. Vous avez vu, on n'est pas agressif. Ce qu'on ne veut pas là, c'est vos histoires de Allah Wakba.
Je ne fustige en rien les religions expansionnistes. La preuve en est, c'est que même la religion judéo-chrétienne romaine n'a pas son droit de parole dans notre pays par rapport au principe de la laïcité. Vous discutez de tout et de n'importe quoi dans les administrations qui ne sont même pas habilitées à le faire. Parce qu'il faut respecter le principe de laïcité. Nous, les Gabonais, nous sommes à plus de 80% d'abord d'origine des traditionalistes, animistes, conservateurs même. Nous sommes en train de faire la guerre même avec les pasteurs qui sont en train de vouloir nous déraciner de notre culture identitaire. Nous nous identifions à notre essence qui est notre tradition, c'est notre identité. Nous sommes des mangeurs de liboga, nous sommes des danseurs de bouiti, nous sommes des danseurs de mboudi, de malane, du biéré. Ce sont des choses que nous adorons, nous invoquons au nom de notre culture identitaire. Vous ne voulez pas que vos enfants se marient à nous. Vous dites en vos langues, ces gens-là, c'est comme ça que vous nous appelez en langue Hausa. Dénominateur péjoratif. Vous nous avez vu vous faire imposer pour ça. Parce qu'on ne vous cale pas. Comme disent les petits enfants, on ne vous calcule pas. Mais en ce qui concerne la préservation de la cohésion sociale et surtout, en particulier, de notre pouvoir politique, sachez que nous sommes prêts à vous répondre. Nous ne voulons pas qu'on puisse vous inclure comme une ethnie du Gabon. Nos origines ne viennent pas de là-bas. Admettons même que nous soyons passés par là-bas. On a seulement couru vers la partie là. Parce que nous sommes un peuple des tropiques. On ne veut pas les chaleurs qui sont à plus de 40 degrés. Nous ne sommes pas fils de filles de ceux qui habitent les tentes. Nous sommes des habitants d'une forêt. Nous sommes en train de discuter de l'héritage de l'argent de notre pétrole. Nous ne voulons pas que lorsqu'on va finir de gagner cette lutte, vous allez vider tout Niamey et une péninsule du Nigeria en complicité avec les autres vendeurs de bœufs qui se cachent là à côté à Yaoundé. Non, 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 non. Jamais. Ça ne va pas arriver. C'est vous-même qui vous êtes mis dans les problèmes, qui avez créé ce climat-là, parce que vous avez commencé à vouloir faire la politique avec Omar Bongo et son enfant, faire le vote en rapport avec la religion. Il y a eu trop d'incartades. Ali Bongo portait une tenue qui appartient à votre influence religieuse dans un bureau politique, dans un bureau administratif. En 2023, il a fêté la fête de célébrer le l'Aïd Moubarak au palais présidentiel. On vous a regardé. Donc, ne nous cherchez pas les problèmes. À piquer, lancer les pics pour dire que oui, une certaine partie des femmes sont arrivées après vos ancêtres. C'est que vous êtes en train de chercher. Vous connaissez nos frères du Nord, non? Il faut vous piler. Vous ne voyez pas qu'ils sont à couteau tiré avec nous. Ils ne blaguent pas, c'est des conquérants. Ils nous ont repoussés au sud là-bas. C'est que vous êtes en train de lancer comme pic là, jusqu'à aller chouka la dépouille de Ratos. Ratang avait écrit son histoire parce que c'était un chercheur. Il avait écrit, il avait lancé ses travaux de recherche parce que c'était dans le cadre de son travail. C'est lui qui est maintenant devenu, ou bien ces recherches qui sont vos témoins oculaires, ou vos pièces à conviction. Excusez-moi d'avoir été longue, hein, mais partagez-moi l'audio là partout. Nous là, nous sommes soucieux de notre préservation identitaire. Nous ne voulons pas d'une influence panarabiste chez nous. Les trucs bizarres. Non, non, non. Nous, notre prophète, c'est Nzambe Kana. Voilà. C'est ça. Parce que même Oligui doivent s'arranger à inclure maintenant la religion du Bouti. On veut aussi les églises du Bouti. Comme ça, pendant que vous êtes là, Wagba, les autres, oh Jésus, Rabbi, Riba, nous sommes dans Nzambe Kana, Yuba, Yayame. Oh, Yedidi, yo. Notre prophète vient de mourir là. Fécon, c'est Kondo. C'est le prophète de nous, les traditionalistes. Nous aussi, on veut aussi aller célébrer dimanche, jour de grâce et de célébration spirituelle. On veut aussi aller manger notre liboga. On commence à faire nos voyages astrales dans nos temples de Bouti, dans nos mbanja. Laissez-nous tranquilles. Oligui est en train de vous tromper. Parce que vous êtes en train de tirer sur la corde. Et ça risque de ne pas aller dans votre sens. Moi, je ne suis pas pour qu'on ne vous régularise pas. J'estime que vous êtes des Gabonais par le droit du sol. Vous êtes nés au Gabon.
Mais dire que vous êtes une ethnie du Gabon, non, je suis désolé. Les territoires là, hein, excusez-nous. Regardez, 2,5 millions d'habitants n'arrivent même pas à manger à notre faim. Malgré la productivité ou la production des barils de pétrole jour, plus de 265 000 barils de pétrole que nous produisons journalièrement. C'est à la gloire de qui de Perenco. C'est toujours les Occidentaux. Ils nous ont laissé 18%. Dans les 18%, là, les Bongos ont encore cisaillé. Donc, ce qui rentre dans les caisses, dans les recettes de la comptabilité publique, c'est 0,01%,3. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes en train de broyer le néant. Dedans, là encore, on va vous inclure. Donc, quand on vous reconnaît Gabonais, nous qui sommes à l'étranger, nous qui pouvons aussi faire les enfants avec les expatriés ou les gens venus d'ailleurs, eux, automatiquement, on leur arrache leur souveraineté. Mais vous, vous devenez quoi? Des Gabonais à part entière. Hein? Vous devenez aussi des pères et des mères. Hein? Enfin, Oligui, nous venons de jeter un pavé dans la mare. Comme tu es un grand orateur, nous attendons ton droit de réponse à la tribune de Mpungu, en territoire de Mblasoukou. Bonne journée à tous. C'était la nièce de l'extrémiste de à Bois-Chambaud. Voilà, il est 10h18 à ma montre. Excellente journée et à très bientôt.